Prenez une feuille rectangulaire classique et pliez-la en deux. Découpez-la ensuite au milieu comme ceci. Repliez encore une fois en deux et découpez en deux sur le pli. Répétez cette action encore 2 fois. L'ensemble des morceaux de papier de cet origami doivent tous être pareils. Ils correspondent à 1/16e de la feuille originale. Pour réaliser cet origami, vous aurez besoin d'à peu près 27 feuilles de papier pour réaliser 425 morceaux de papier. Chaque morceau de papier sera plié exactement de la même façon comme ceci. Prenez donc le morceau de papier et pliez-le en deux dans la largeur, puis une fois en deux dans la longueur. Ouvrez le dernier pli et pliez cette extrémité vers le bas comme ceci, en longeant bien la ligne centrale. Faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, pliez légèrement cette extrémité sur cette ligne, puis repliez le tout vers le bas du triangle. Faites la même chose de l'autre côté. Et enfin, repliez le tout en deux. Vous devez maintenant créer une multitude de petits papiers, comme ceci, pour réaliser l'origami. Il faudra en créer plus ou moins selon la taille que vous voulez donner à votre signe. Ici, nous en avons fait 425. Prenez un morceau de papier plié. Vous pouvez voir qu'il y a 2 ouvertures. Vous devez, pour créer cet origami, mettre les pointes des bouts de papier dans les ouvertures. Pour commencer l'origami, mettez 2 feuilles côte à côte et prenez-en une troisième que vous allez glisser dans les 2 premières dans ce sens. Ainsi, le troisième morceau de papier va lier les 2 premiers. Prenez un autre morceau de papier et mettez-le à côté. Prenez un autre morceau de papier pour lier le tout. Vous pouvez continuer comme ceci, toujours en mettant le morceau de papier dans le bon sens. Maintenant, il faut continuer de mettre des papiers jusqu'à atteindre entre 30 et 40 papiers liés sur le premier cercle. Ici, il y en a 36 sur le premier cercle et 36 sur le second. Vous pouvez lier le tout pour former un cercle. Une fois que le tout est lié, vous avez la base de votre origami. Il faut maintenant faire encore 4 cercles de plus au-dessus des 2 premiers, avec pour chaque cercle toujours 36 bouts de papier pliés. Ici, on commence le 4e cercle. Ici, le 5e cercle. Maintenant, c'est le dernier cercle. Maintenant, modelez les cercles pour obtenir cette forme. Il suffit d'appuyer légèrement pour ne pas abîmer les morceaux de papier pliés. Maintenant, il faut faire la queue du cygne. Pour cela, il faut utiliser 15 morceaux de papier que vous allez lier les uns à la suite des autres comme ceci. Ensuite, vous liez ces 15 papiers à l'aide de 14 papiers. Continuez ainsi de suite en retirant un papier à chaque fois, jusqu'à arriver jusqu'à un seul papier, tout en haut, comme pour une pyramide. Vous devez obtenir cette forme.
Une fois que c'est prêt, vous pouvez faire la partie de la tête. Pour cela, comptez combien il y a de morceaux de papier pour rejoindre les deux côtés de la queue et vous laissez le même nombre de chaque côté. Ici, nous allons utiliser 11 papiers pour faire le premier cercle de la tête, c'est-à-dire qu'il faut laisser un espace de 6 de chaque côté. Faites donc une première ligne avec 11 bouts de papier, puis la deuxième avec 10, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul bout de papier, comme pour la queue. Formez le tout comme ceci pour obtenir cette forme pour le corps. Ensuite, pour faire le cou et la tête, prenez 22 bouts de papier que vous devez mettre les uns dans les autres comme ceci, c'est-à-dire un à gauche, puis un à droite. Une fois que le cou est prêt, vous pouvez le mettre sur le corps comme ceci. Pour faire le bec, nous utilisons ici un papier rouge, notre origami. Ce dernier morceau de papier va servir à lier les deux morceaux de papier et ainsi finir votre origami.